Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, dites-moi déjà si vous êtes plutôt team football ou team rugby. Je pense que ça permettra de voir un petit peu mieux quel type de personnes vont regarder ma vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, le rugby est en train de devenir un sport bien plus populaire que le football. Je pense que ça se traduit notamment par la belle image que véhiculent les joueurs de rugby depuis de très nombreuses années. Et ça s'est reflété surtout par les audiences énormissimes du match France-Nouvelle-Zélande par rapport au match France-Israël où concrètement les rugbyman ont réussi à attirer 2 fois plus de téléspectateurs, sachant que dans le même temps au stade il y avait tout juste 10 000 personnes pour le match de l'équipe de France, tandis que le 15 de France a rassemblé 80 000 personnes dans son stade. Bref, on le voit bien, le football n'est plus aussi populaire qu'avant, en France du moins. Et dans cette vidéo, évidemment, je ne vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre, je vais simplement essayer de trouver un cheminement, une façon de comprendre pourquoi, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, et voir un petit peu qu'est-ce qui plaît dans le rugby, qui ne plaît pas dans le football, et qu'est-ce que les gens détestent au rugby par exemple, mais aiment énormément au football, pour voir pourquoi au fil du temps les choses ont évolué. Pour commencer, les deux sports sont pratiqués en France depuis plus d'une centaine d'années. Il y a des clubs de haut niveau, notamment l'Olympique de Marseille et le Stade Français, respectivement pour le football et pour le rugby, qui existent depuis plus d'une centaine d'années. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que le rugby est plus récent que le football et que le football s'essouffle. Non, les deux sports ont le même âge. Les deux sports sont apparus en France à la même période, donc c'est pas une question d'âge. En revanche, le football, il a été popularisé et professionnalisé il y a bien plus de temps. J'avais notamment fait une vidéo sur le premier joueur professionnel où on apprenait que dans les années 20, les années 30, il y avait déjà des footballeurs professionnels en Angleterre. Le football français, il aura fallu attendre 1932 et justement l'Olympique de Marseille pour avoir les premiers clubs professionnels. Alors qu'au rugby, il a fallu attendre 1996 pour voir arriver le premier championnat professionnel. Ça fait 65 ans de plus que le football est professionnel en France. Donc à partir de ce moment-là, on peut comprendre que les gens à l'époque avaient peut-être un peu plus d'amour du football puisqu'ils étaient prêts à payer beaucoup plus cher pour voir des matchs, que des gens étaient prêts à donner un salaire fixe à des joueurs pour jouer au football, alors qu'au rugby, ce n'était absolument pas le cas. Et donc, on a du coup un écart de popularité qui s'est quand même créé entre les deux sports, entre les deux monstres, je dirais, du sport français. Cette popularité, elle s'explique entre autres par le fait que le football, vous avez littéralement besoin d'une seule balle pour pouvoir jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir des équipes énormissimes. Même si le rugby à 7, c'est un peu le même principe, mais il y a quand même besoin d'énormément d'espace. Alors qu'au football, concrètement, vous prenez 2 plots ou même des t-shirts ou n'importe quoi pour faire des cages et vous pouvez faire des cages. Alors que le rugby, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, ça nécessite énormément d'espace. Et donc forcément, le football, dans les classes les plus populaires, il était évidemment beaucoup plus pratiqué. Le rugby était un sport un peu plus de niche, c'était un sport qui se pratiquait notamment dans le sud de la France, et quand on voit le temps qu'il a fallu déjà pour que ce sport, à part le Stade Français Paris, devienne populaire dans le nord de la France, on se doute bien que le football qui lui était pratiqué absolument partout avait quand même une meilleure ou du moins une plus grande notoriété. L'autre chose, c'est que le football, à la différence de rugby, même s'il y a eu des superstars, a eu des superstars dans les années 50. Je pense que même aujourd'hui, tout le monde connaît Juste Fontaine. C'est une idole du football français, alors qu'au rugby, il a fallu attendre les années 90-2000 pour que, par exemple, Christophe Dominici devienne une légende du 15 de France. Et avant lui, c'est vachement compliqué de citer un joueur de rugby très célèbre en France. Et donc forcément, comme il y avait des joueurs, par exemple comme Marcus Trésor, qui étaient des véritables légendes dans les années 50-60, eh bien les jeunes voulaient leur ressembler. Alors que le rugby, justement, il n'y avait pas forcément d'icône, et donc les joueurs, les jeunes joueurs du moins, les jeunes hommes et les jeunes femmes, ne se disaient pas forcément « je veux ressembler à tel joueur », tout simplement parce que la notoriété n'était pas là. L'autre truc, c'est aussi que le football, c'est quand même vachement plus facile à comprendre que le rugby. Les règles du football, il y en a 11, je pense qu'elles sont assez simples à comprendre, à part le hors-jeu qui peut être un petit peu compliqué. N'importe quel abruti
peut comprendre les règles du football. Alors que quand on prend le rugby, déjà la règle du hors-jeu, elle est complètement différente, elle est sacrément compliquée, et aller expliquer à un novice pourquoi un renvoi depuis les 22 dans le camp adverse, si la balle ne touche pas le sol, donne une touche pour l'adversaire à l'endroit où a été botté le coup de pied dans les 22. Ça déjà, rien que là, je pense qu'on perd énormément de monde. La difficulté à comprendre les règles et le fait qu'il faille compter, je pense, 1 à 2 bonnes années en allant au stade avec des initiés pour comprendre toutes les règles, fait que c'est plus compliqué que le football où on vous explique que si vous mettez la balle au fond des filets, il y a but. Après, ce n'est évidemment qu'une interprétation de ma part. Autre chose, c'est la brutalité du rugby, parce que oui, en effet, le rugby qui était pratiqué dans les années 70-80, c'était un sport brutal. Bon, le football aussi, attention, rassurez-vous, le football, ça envoyait quand même du lourd. Mais au rugby, vous aviez des espèces de masses, de montagnes, des mecs qui faisaient 120 kilos, qui étaient capables de se foutre sur la tronche à tous les matchs. Chose qu'au football, on n'avait pas trop, c'était un sport un peu plus technique, c'était un sport où l'agilité et la vitesse primaient sur la puissance physique et les gros bourrins. Et donc peut-être, je dis bien peut-être, que le public préférait s'identifier à Pelé plutôt qu'à des piliers de bistrot qui se foutaient sur la tronche, même si évidemment, rassurez-vous, c'est une grosse caricature. Donc une fois qu'on a pris tous ces points-là pour expliquer pourquoi le football était un peu plus populaire que le rugby, on va revenir sur pourquoi le rugby est en train de devenir beaucoup plus populaire que le football à l'heure actuelle. Là, pour commencer, c'est que les footballeurs sont vus par pas mal de gens comme des racailles. Prenons des exemples de gens qui sont considérés comme des racailles. Franck Ribéry, Jérémy Ménez, Karim Benzema, ces mecs-là ne sont pas du tout appréciés en France. On leur reproche un comportement extra-sportif, même si cela ne nous regarde pas, qui est supposément très mauvais, et on nous les oppose en nous expliquant que les rugbyman sont les gendres idéaux, que ce sont véritablement des bons garçons, des gentils garçons, des personnes bien élevées, bien éduquées, et qu'importe qu'ils fassent des vidéos racistes en Argentine, en étant à moitié bourrés, ou qu'ils soient accusés d'agression sexuelle, on passera dessus, puisque les footballeurs, eux, oh là là, sont vraiment des racailles. Évidemment, je ne dis pas que tous les footballeurs sont des racailles, je ne dis pas que tous les rugbyman en sont aussi, mais c'est vrai quand même que dans le football, puisque c'est plus médiatisé, il y a eu beaucoup d'affaires et de scandales liés à des footballeurs, chose qu'on n'avait pas du tout et qu'on n'a pas du tout avec des rugbyman. Mais là encore, est-ce que c'est lié à un véritable meilleur comportement de la part des rugbyman que de la part des footballeurs, ou c'est simplement la médiatisation qui est autour du football qui fait qu'on en parle un peu plus? C'est assez compliqué de se prononcer sur ça, mais c'est vrai que moi-même, ayant été dans des stades de rugby et dans des stades de foot, je peux vous assurer que mon fils ne mettra pas les pieds dans un stade de football. C'est hors de question, je ne le souhaite pas. Par contre, c'est avec grand plaisir que je l'emmènerai à Jambouin, parce que dans les stades de football, vous avez des insultes, vous avez des bagarres, vous avez des comportements parfaitement inappropriés et inadaptés à la vie en collectivité que vous ne retrouvez pas dans le rugby, où concrètement, des supporters du Stade Toulousain peuvent être avec vous dans votre parkage, dans votre groupe, dans votre stade, dans votre tribune de supporters du Stade Français, sans qu'il y ait le moindre problème. Et bon courage pour faire la même chose avec des supporters de l'OM. C'est impossible, tout simplement parce que le public qui vient voir ces matchs-là n'est pas le même. Et en effet, le public qui vient voir du rugby est un public bien plus adapté à la vie en collectivité que celui que j'ai pu croiser dans des stades de foot, même si vous le connaissez, vous me connaissez, j'aime énormément le football, mais l'ambiance dans les stades et les joueurs de football sont pour moi bien plus problématiques et ont un comportement bien plus embêtant que ce que j'ai pu retrouver au rugby. Vraiment, je vous parle en connaissance de cause. J'ai été abonné tout aussi bien au Stade Jambouin qu'au Parc des Princes. J'avais des fois même des matchs que j'enchaînais après le match à Jambouin, j'allais voir le match au parc qui était juste à côté. Donc je sais quand même de quoi je parle. Et oui, au rugby, l'ambiance, elle est bien plus conviviale. Après, l'autre chose, c'est que le football, c'est un sport incroyablement égoïste, c'est un sport incroyablement individualiste, et qu'au rugby, vous n'avez pas vraiment d'exploits individuels. Ils arrivent, ça peut arriver, mais ils sont dans l'ensemble extrêmement rares, et le rugby mettra toujours en avant le collectif, le groupe, la solidarité,
avant le reste, alors qu'au football, pour un penalty, vous avez 2 joueurs qui sont capables de se prendre la tête et de ne plus s'adresser la parole ou de se faire des critiques parce que l'un a tiré le penalty que l'autre voulait, alors qu'au rugby, on s'en fout de qui a mis l'essai. L'important, c'est que le club ou l'équipe nationale a inscrit cet essai. Donc c'est vrai que dans cette mentalité, cet état d'esprit-là, eh bien oui, le rugby est au-dessus, et ça fait que la popularité du football est en baisse parce qu'on lui reproche de l'égoïsme, alors qu'au rugby, on met en avant des valeurs de solidarité et de respect, donc forcément dans le cœur des gens, ça commence à peser. Après, l'autre point, c'est peut-être aussi la lassitude à l'égard du football. Les gens en ont ras-le-bol de l'équipe de France, du comportement de diva, alors qu'au rugby, les comportements de diva, justement, comme c'est une équipe avant tout, ils sont mis de côté, il n'y a aucun joueur de rugby qui a le droit à des passes droits, tous les joueurs sont plus ou moins à égalité selon, évidemment, les termes de leur contrat, mais il n'y a pas de joueur à qui on va autoriser, par exemple, à avoir un jet privé, parce que le rugby, c'est aussi un sport où il y a beaucoup moins d'argent, et donc on arrive à ce point-là. Donc comme je vous l'ai dit, il y a moins d'argent dans le rugby, je pense que ça on l'avait compris. Un joueur extrêmement bien payé au rugby, c'est à peu près 50 000 € par mois. Un joueur pas trop bien payé dans le football français, en Ligue 1, c'est entre 50 et 100 000 € par mois. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'argent dans le football que dans le rugby, et comme en France, on est un pays où on n'aime pas trop les gens qui ont de l'argent, forcément, on va un peu plus détester le footballeur qui prend des millions que le rugbyman qui touche 10-15 000 € par mois, ce qui est déjà un beau salaire, mais où on se dit, bon, ça reste quand même l'élite de son sport. Enfin, l'autre chose, c'est que les footballeurs, on les voit comme des personnes déconnectées de la réalité, comme je vous le disais, on les voit comme des petites starlettes, alors que les rugbyman, ils donnent la sensation d'être le bon pote à tout le monde, d'être le genre de gars super abordable, et encore une fois, pour avoir pu fréquenter des tribunes au parc et à Jean-Bouin, c'est vrai qu'à chaque fin de match, les joueurs de rugby ils passaient nous faire un petit coucou, ils passaient dire bonjour à ceux du Virage des Dieux, pour ceux qui connaissent cette association, alors qu'au football, les mecs n'en avaient rien à carrer de nous. Vraiment, ils s'en foutaient, on aurait pu crever qu'ils en avaient rien à faire, alors qu'au rugby, les gars, ils venaient prendre leur bière avec nous à la fin des matchs, ils venaient faire des photos, ils venaient discuter et prendre des nouvelles. C'est inconcevable dans le foot, donc forcément, le fait d'avoir des gens un peu plus proches de nous et un peu plus humains fait que le public français en général aime plus le rugby. Enfin, la dernière chose qui est mise en avant, c'est que les rugbyman français semblent aimer plus la France et la Marseillaise que les joueurs de football. Alors ça, sur ça, je suis pas d'accord. Parce que quand vous prenez Lilian Thuram par exemple, il hurlait, quitte à exploser les oreilles de tout le monde, la Marseillaise. Il était profondément amoureux de la France, Lilian Thuram. Alors qu'au rugby, les gars, ils chantent tous. Ah ça, c'est vrai qu'ils aiment leur pays. Mais on ne peut pas reprocher aux footballeurs d'avoir aucune ferveur. Il y a toujours eu dans le football des gars qui chantaient pas ou qui s'en foutaient ou qui même, je pense, ne connaissaient pas les paroles de la Marseillaise, alors que c'est vrai qu'au rugby, tous les joueurs chantent. Mais au football aussi, les gens sont simplement, je pense, un petit peu de mauvaise foi sur ça. Il y a eu des époques, genre les époques 2010 où c'était une catastrophe et personne, je pense, n'appréciait la France et les gens vous expliquaient qu'ils jouaient pour la France simplement pour gagner des titres et parce que c'est le côté sportif qui primait, alors qu'au rugby, vous jouez pour la France parce que vous êtes français et que, en France, on aime bien aussi ce côté franchouillard. Donc, c'est vrai que certains joueurs de football n'apprécient pas tant que ça la France, mais je pense que dans cette équipe de France, en 2024, on ne peut pas dire ça. La plupart des joueurs, quand vous regardez bien, ils auraient pu même choisir de devenir les titulaires incontestables de leur deuxième équipe, parce que certains sont binationaux, et ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré cirer le banc, voire ne jamais ou presque être convoqués en équipe de France, tout simplement parce qu'ils préfèrent faire passer la France avant. Donc, on ne peut pas dire ça en fait du rugby. Et si demain, par exemple, il y avait des joueurs de rugby français qui pouvaient potentiellement jouer avec d'autres grandes nations du rugby, parce qu'à l'heure actuelle, à part les équipes britanniques, anglo-saxonnes, et peut-être l'Argentine et la France, il n'y a pas beaucoup de sélections nationales intéressantes. Donc, en fait, tant qu'il n'y aura pas une pratique du rugby généralisée à quasiment tous les sports comme ça se fait au foot, on ne pourra pas dire si les joueurs de rugby préfèrent l'équipe de France ou ils préfèrent un autre pays, parce que tout simplement, le cas de figure, il ne se présente pas. C'est tout simplement ça. Et enfin, la dernière chose, c'est à vous que je demande ce qui fait pour vous que le rugby est peut-être en train de devenir
plus populaire que le football. J'attends évidemment vos remarques, vos retours dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Franchement, je suis complètement ouvert à la question. Je suis complètement ouvert à ça. J'attends vraiment de pouvoir vous lire, de pouvoir échanger avec vous. Et n'oubliez pas que peu importe que vous aimiez le foot ou le rugby, le plus important, c'est d'aimer le sport, c'est d'aimer ceux qui le pratiquent, c'est d'aimer ceux qui le font vivre. Et je conclurai en vous disant que l'équipe de France ou le 15 de France nous ont fait rêver, qu'on leur doit beaucoup et que ces gens-là, au quotidien, ont fait quand même briller la France à travers de gros exploits sportifs. Et donc, peu importe que vous aimiez plutôt le foot ou le rugby, tout ce qui compte, c'est d'aimer le sport. Bref, passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.